Connaissez-vous le message qui ne laisse vraiment personne indifférent? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, nous regarderons Actes chapitre 13, un message percutant, un message qui ne laisse personne indifférent. Il y aura plusieurs façons d'agir à ce que vous allez entendre, certainement chez vous aussi, dans votre cœur, dans votre vie. Et c'est avec l'aide de nos invités que nous allons le faire. Monsieur Jeff, bonjour Jeff, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Simon, bienvenue aussi. Bonjour. Donc les habitués de la série de l'émission La Parole vivante et on poursuit notre étude sur le livre des Actes, chapitre 13. Dernière fois, on avait vu, un petit rappel, un petit rafraîchissement de mémoire. On avait vu finalement comment dans l'Église le Seigneur agissait et puis le Saint-Esprit avait donc mis à part ces deux hommes, le fameux Barnabas et Saul de Tarse. On se retrouve à l'église d'Antioche. Oui, l'église d'Antioche qui se situe finalement où est toujours existante cette ville, c'est en Syrie. C'est intéressant, hein? On peut aller visiter. Ben, en ce moment, c'est pas conseillé d'aller en Syrie. À moins qu'on cherche vraiment là, une aventure. Oui, c'est assez dangereux en ce moment. Mais c'est spécial parce que c'est un bastion de la mission, de la jeune mission dans l'Église de Christ. Tout de suite après qu'ils ont été à Jérusalem et tout ça, Antioche est devenue une pierre tournante dans les missions. Se remettre un peu dans le contexte, justement, parce qu'il y a des Juifs qui se sont convertis, parce qu'il ne faut pas oublier que le fondement de l'Église, c'est des Juifs. Jérusalem. C'est ça. D'abord, le Seigneur vient par la nation juive. Il vient d'une chair, dans le sens de la chair de David, la lignée de David. C'est un Juif vivant donc au milieu des Juifs. Et tout le fondement de l'Église, c'est des Juifs qui se convertissent. Un reste d'Israël, qui est le véritable Israël de Dieu, ça c'est ce que Paul nous enseigne plus tard, là, ont cru. Et ça, c'est le fondement. Les apôtres et les prophètes sont d'abord et avant tout des Juifs qui ont cru. Maintenant, la surprise, c'est quand les premiers païens, quand le Seigneur a ouvert la porte aussi aux païens, et là, c'est l'apôtre Pierre qui va avoir introduit, ou c'est lui qui a écrit, il ouvre la porte. Oui, bonjour, venez-vous-en. Avec Corneille. Reçu. Avec Corneille, exactement. Reçu du Seigneur lui-même, ces fameuses clés. Voilà. Et donc, c'est des Italiens qui sont arrivés, les premiers. Et de là, l'Église est quand même un petit peu en état de choc parce que, étant juif de culture, ayant finalement une certaine tradition, ayant un concept ou même un éthique de vie vraiment différent de ce que les païens pouvaient vivre, l'Église pense que, vous êtes intégrés à nous, alors intégrez-vous à nous. Donc, devenez juifs. C'est ça. Parce qu'eux restent des Juifs qui ont cru. Ils font le samedi, le Shabbat. C'est sûr qu'ils ont inclus maintenant le dimanche, premier jour de la semaine, comme un temps où ils font leur culte. Parce que, différemment des Juifs qui n'ont pas cru, eux ont cru la résurrection. Donc, c'est pour ça que très tôt, les apôtres ont mis le dimanche comme étant le jour du rassemblement. Et par contre, ils vont continuer à avoir les régimes alimentaires que les Juifs ont. Ils ne mangent pas de porc. Toutes les restrictions de la loi. Exactement. Donc, quand les premiers païens arrivent, ils ne savent pas trop comment gérer tout ça. Ça crée tout un malaise. Oui, c'est un moyen défi. Donc, on a vu tranquillement comment ça s'est développé. Et ici, en Syrie, à Antioche, c'est la première fois qu'on voit un mélange de Juifs et de païens qui ont cru dans le même message au même Seigneur Jésus-Christ. Et là, Jérusalem, l'Église de Jérusalem, a envoyé finalement un délégué, Barnabas, pour vérifier si c'était orthodoxe, tout ça. T'sais. Et comme de fait, lui, il a vu la grâce de Dieu, il revient, il rassure l'Église de Jérusalem. Et là, il va voir que cette Église, qui connaît vraiment un réveil assez spécial, a besoin des instructeurs. Pour ceux qui pensent qu'on n'a jamais besoin de docteurs, d'instructeurs selon la parole de Dieu, on a ici vraiment un texte qui dit le contraire. Parce qu'on prend souvent à tort un autre texte d'une des lettres de l'apôtre Jean en disant « Vous avez l'onction, vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. » Voilà. Verset 1 ici nous indique clairement qu'on est prophète et docteur. Exactement. Et donc, on voit que le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses va néanmoins utiliser des ministères, des hommes et des femmes qui va mettre à part pour soit nous annoncer l'Évangile, nous fortifier dans cet Évangile. Et Barnabas va donc aller chercher ce fameux Saul de Tarse, ce jeune rabbin qui s'était converti,
quelques années auparavant, l'amène finalement Un gars qui connaît bien la région. Oui, parce que lui, il n'est pas tellement loin, il est en Voilà, Turquie. c'est ça. Et là, Barnabas va aller le chercher en Turquie, à Tars, et il va l'amener finalement ici en Syrie, et ils vont fortifier l'Église. Et pendant l'année qu'ils vont faire ce service-là, le Saint-Esprit parle au groupe des anciens et aussi à l'ensemble de l'Église, leur dit, mettez-moi à part ce Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je vais les appeler. Et là, on va entrer dans leur premier voyage missionnaire. Alors, c'est ce que nous allons voir donc dans cette émission. Premier voyage missionnaire, la mission qui s'accomplit avec Barnabas, Paul et d'autres qui vont les accompagner certainement. Et on va voir la réaction, entre autres, de ce message qui va être propagé par cette équipe missionnaire. Voilà. Et, Plusieurs différentes réactions. voilà, il y a une toile de fond. C'est l'initiateur de ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est Dieu qui dit, c'est eux et j'ai une job pour eux. Donc, tout au fil des voyages, on va voir que Dieu va les protéger, va les diriger, va permettre des circonstances pour que sa gloire, pour que son message puisse avancer. Des circonstances négatives, parfois il va y avoir des réveils, parfois... Donc, Dieu a un plan en arrière de ça. C'est pas eux qui se sont autoproclamés, qu'on dit on va aller par... Non, Dieu est vraiment dans la toile de fond ici. Et c'est succulent de voir son empreinte un peu partout. Le Saint-Esprit qui dirige ses enfants... pour l'appel au ministère et pour la direction également. On va le voir plus tard, dans plusieurs mois, que Paul voulait faire quelque chose et il a été contraint par le Saint-Esprit. Non, je ne veux pas que tu y ailles. Donc, Dieu a vraiment un plan on va le voir avec excitation, comment que ça va se dérouler, tout ça. Et juste aujourd'hui, bien, on va voir que le Saint-Esprit avait quelque chose en réserve pour eux. Donc, c'est la grande aventure qui débute, c'est la mission, toujours contrôlée, sous le contrôle de Dieu lui-même, par son Esprit Saint. Il est le guide, c'est celui qui va les diriger, c'est celui qui appelle. Dieu n'a jamais quitté quoi que ce soit. Il est toujours en train de prendre soin de son Église, de veiller sur elle. Il en est le chef, le Seigneur Jésus-Christ en est le chef, la tête. Alors, donc, on va regarder ça avec beaucoup plus de détails dans les prochaines minutes. Alors, si vous avez une Bible à la main, c'est Actes chapitre 13. Et je peux vous inviter, prendre ce temps pour vous inviter à nous écrire, à nous appeler. Le numéro de téléphone à composer immédiatement, c'est le 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou vous nous écrivez via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com, 2 sites, donc, et c'est tout à fait gratuit. Et par le fait même, eh bien, pourquoi pas nous demander notre littérature qu'on offre aussi gratuitement. Alors, Destination finale, c'est une explication de l'Évangile, de ce message que vous allez voir et entendre se propager dans le livre des Actes. Alors, il est à la portée de tous et chacun, à la portée de la main pour vous aussi. Vous en faites la demande, vous nous appelez, vous nous écrivez. Après la pause, on regarde donc ces premiers missionnaires en action. Parce qu'il va expliquer aux païens pourquoi c'est les Juifs qui ont finalement les oracles, qui peuvent vraiment dire qui est le Messie, qu'est-ce qu'on peut espérer, comment on peut sortir vivant de cette vie en mourant. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Vous êtes prêts? Nous partons en voyage sous la direction du Saint-Esprit avec nos amis Paul et tous les autres en mission. On part de la Syrie. Antioche, on s'en va donc, comme il est marqué ici, le Saint-Esprit envoyant donc ces deux hommes, ils vont s'embarquer, comme il est marqué ici, à Séleucie. Et de là, ils s'embarquent pour l'île de Chypre. On peut lire ce texte, hein? Absolument. Oui, c'est une très bonne idée. Si tu veux. Les versets, vous me conseillez? 6 à 13? 6 à 13, ça va? Faut que tu remontes un petit Oui, peu. à 4 à 13. Hein? Ouais, 4 à Pas moi 13. qui va s'ostiner un matin. Oh non. Alors, lisons ensemble Acte 13 à partir du verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus,
homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, vois la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et ils cherchaient en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie, et Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche, en Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, et ayant fait signe de la main, il dit « Ce sera à suivre. Hein? » C'est le prochain message. Oui. Donc, on voit qu'ils s'embarquent et ils vont partir pour Chypre. Il faut se demander pourquoi. Est-ce qu'ils ont une stratégie ou est-ce qu'ils partent à l'aventure? Il y a une stratégie. On a parlé tantôt que le Saint-Esprit les dirigeait. J'ai bien l'impression qu'il doit y avoir une stratégie divine en arrière de ça. OK. Et donc, il y a deux manières de voir ici notre vie chrétienne souvent. On a toujours une tension entre l'aspect subjectif, dans le sens, qu'est-ce que le Seigneur semble me dire, les intuitions qu'on peut avoir, qui peuvent aussi être données de la part du Seigneur. Puis un autre côté de nous qui est plus rationnel. Comment je vais travailler une stratégie à partir des éléments que j'ai. Et Dieu peut travailler avec ça aussi. Exactement. Donc ici, c'est sûr que dans un premier temps, le Saint-Esprit, de manière subjective, semble avoir dit à l'Église, intuitivement, ces gens-là ont discerné que ces deux hommes-là sont mis à part pour partir. Mais leur stratégie, ils peuvent la faire très terre à terre avec les moyens qu'ils ont. Oui. Maintenant, pourquoi ils partent pour Chypre? Oui. Pourquoi Chypre? Eh bien, finalement, un des deux est chypriote. Bon. Ça l'aide. Hein? Ça aide, ben oui. Barnabas était quelqu'un qui demeurait à Chypre. C'est un Lévite. Il possédait des terres aussi à cette époque-là, puisqu'il en avait vendu plus tôt dans le livre des Actes. On voit que quand les apôtres enseignaient, tous les gens qui étaient venus là, à la fête sont restés plusieurs mois, peut-être même 1 an ou 2. Ils avaient tout épuisé leur argent. Donc, ils mettaient leurs biens en commun pour pouvoir aider les gens qui ne restaient pas normalement à Jérusalem, de rester encore avec les apôtres pour recevoir l'instruction. Très important, la foi sans instruction ne peut pas se développer. On voit ça dans Acte 4, fin du chapitre 4. Ouais. Et là, donc, ce fameux Barnabas qui avait vendu un de ses terrains qu'il y avait à Chypre, va dire finalement sûrement à Paul, écoute, je connais des gens, je suis déjà connu dans les synagogues de Chypre, parce que c'est un Lévite, lui, en plus. Et selon le Deutéronome, et puis même toutes les exhortations, surtout dans le Lévitique, là, mais dans les livres de Moïse, la tribu de Lévi, les Lévites, étaient mis à part pour être des enseignants de la parole de Dieu. C'est eux qui étaient responsables d'enseigner le peuple. Alors, lui, il reprend quasiment ses fonctions de Lévite, et je vais retourner vers le peuple d'Israël, qui sont rassemblés dans les synagogues à l'île de Chypre, et on va aller leur annoncer que ce que Dieu nous avait promis, eh bien, il l'a accompli en Jésus-Christ. Donc, ils ont fait cette première stratégie. Donc, ils arrivent, et comme il est marqué, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Alors, premièrement, les Juifs. C'est logique, c'est eux qui ont le dépôt. C'est eux qui ont les oracles de Dieu. De tous les peuples de la terre, le seul peuple qui peut être témoin du Messie, c'est les Juifs. Tous les autres peuples, au fond, ont des mythes. Et puis, ils se sont inventés, finalement, on s'est tous inventé des histoires, comment on peut s'en sortir. Mais eux, il y avait les prophéties concrètes entre les mains. Exactement, oui. Et puis, c'est pas qu'ils étaient un peuple supérieur aux autres, parce que le Seigneur, lorsqu'il leur donne... parce que Paul va expliquer un peu comment ils ont été mis à part, ce fameux peuple, parce qu'il va expliquer aux païens pourquoi c'est les Juifs qui ont finalement les oracles, qui peuvent vraiment dire qui est le Messie, qu'est-ce qu'on peut espérer, comment on peut sortir vivant de cette vie en mourant. Bon, ça va demander une explication, ça. Absolument. Exactement. Donc, ils l'ont fait, et puis là, il n'est pas développé trop comment il y a eu de réponses à Chypre. Il semble y avoir eu de bonnes réponses, parce que plus tard, le même apôtre Paul va envoyer un de ses acolytes, qui est Tite, qui va lui aller mettre les églises qui sont sorties tout ça, mettre de l'ordre, avec les anciens. Exactement. En Crète aussi, surtout.
en crainte. Et donner de la formation à l'Église locale. Oui, il envoie des gens. Et puis Barnabas va sûrement revenir à Chypre plus tard aussi, parce qu'il va revenir avec son fameux neveu, ici le fameux Jean, ou Jean-Marc, le fameux Marc qui écrit les évangiles. Oui. Donc on va essayer de comprendre un peu son histoire. On va essayer de voir qui est ce monsieur Jean-Marc. Après la pause? Oui, c'est bien. Après la pause. On va aller voir qui est ce Jean-Marc. À tantôt. Et le Saint-Esprit travaille dans le cœur. Et on peut voir dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, que certains, ce message-là a une odeur de mort, et pour d'autres, une odeur de vie. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Aujourd'hui, nous regardons comme thème un message d'une laisse personne indifférent. On va aller regarder les réactions du message de nos missionnaires à Chypre et dans leur voyage. Hein? Oui. Bien, d'abord, ici, Luc ne nous explique pas la réaction des Juifs qui ont entendu le message dans les synagogues. Mais comme on dit, on présuppose, si on se fie à toutes les autres fois qui vont être prêchés ce même message dans les synagogues, ça sépare le peuple en deux. Certains vont croire, d'autres non. Il y a des réactions comme ça. Mais après ça, il y a le proconsul. Donc, les Romains, quand ils ont fait leur empire, ils mettent des hommes clés partout parce que leur but, c'est d'amener leur manière de vivre, leur système juridique. Comme un ambassadeur aujourd'hui. Oui, un peu. Okay. Et puis là, ils vont gérer. Et puis lui, finalement, il a entendu parler de ce qui se passait chez les Juifs. C'est un gars qui est quand même curieux de ce qui se passe déjà chez les Juifs, puisqu'il y a un conseiller qui s'appelle Bar-Jésus. C'est un drôle de nom, là. Mais c'est pas... En d'autres mots, c'est fils de Jésus. Bon. Chose genre, fils de Josué. Josué, oui. Et puis, il lui donnait du conseil, mais en même temps, quand Paul et Barnabas ont commencé à annoncer le message, parce que le proconsul, qui s'appelle Sergius Paulus, ou Serge Paul, il est défini, chose intéressante, c'est comme un gars intelligent. Voilà. Oui. Donc, il voulait avoir plus que ce que Bar-Jésus lui disait. Ceux qui prêchent un message sont là. Il dit, je vais leur parler à eux autres. Probablement que Bar-Jésus a dit hey, j'aime pas ça, moi, là. Et d'après sa réaction qu'on peut voir, il n'a pas aimé ça du tout. Donc, Paul et Barnabas prêchent l'Évangile, lui démontrent, lui parlent de Jésus-Christ, lui parlent que c'était le Messie promis, lui parlent que c'est lui qui lave des péchés et tout ça. Comme on a mentionné, Bar-Jésus, c'est un Juif. Lui, en partant, ça ne fonctionne pas du tout. Là. Lui, c'est la loi, c'est Moïse. Et puis là, eux, ils sont en train de prêcher l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ. Ils déconnectent totalement. Et là, le proconsul, on voit que lui, il a cru. On voit ici qu'il a cru au verset 12. Donc, clairement, il y avait un grand intérêt. Bar-Jésus disait hey, t'as peu, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, il y a deux réactions ici totalement différentes. Tu as un Romain qui est intéressé, tu as un Romain qui a l'oreille de voir sa réflexion de pourquoi Jésus, pourquoi pourquoi la vie. Tu sais, les grandes questions fondamentales. Ici, Paul et Barnabas sont en train de les expliquer en Jésus-Christ. Et tu as Bar-Jésus, le Juif, qui fait comme, attends un peu, là, normalement, c'est moi qui parle. Normalement, c'est moi qui écoute, c'est moi qui est écouté. Donc, Le sage, c'est moi. C'est moi le sage, et c'est moi qui connais la loi, c'est moi qui connais les trucs qui doivent être dits et entendus. Interprétés pour les Juifs. Oui, moi, je connais ça. Donc, lui, là, ça vient le piquer totalement dans tout ce qu'il croit, dans ce qu'il enseigne. Ça ne fonctionne pas du tout parce que ça rentre en conflit. Il y en a un qui est ouvert, l'autre n'est pas ouvert. Et il y a un troisième ici, il y a une troisième réaction, c'est Jean-Marc au verset 13. Et Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Jean-Marc, ou Marc, lui, c'est un Juif lui aussi. Et lui, il voit tout ça. Il entend Paul puis Barnabas, des Juifs, parler à un Romain. Le Romain croit, est intéressé. En dedans, lui aussi, ça tord. Parce qu'on se souviendra auparavant, même avec Corneille, il dit, je peux pas aller évangéliser, je peux pas parler de la bonté de Dieu à un païen, ça fait juste pas de sens. Eux autres sont souillés, moi je suis pur, ça fonctionne pas. Lui ici, là, il n'est pas encore rendu avec l'idée que Dieu a ouvert
son cœur à tout le monde, que Jésus-Christ est autant pour les païens que pour les Juifs. Donc, il y a comme 3 réactions totalement différentes. Et assez que ça le trouble, il dit, il faut que je me sépare, je ne suis pas rendu là. Puis on peut même voir dans Acte 15, à un moment donné, il va falloir qu'ils retournent tous à Jérusalem, qu'il y ait un concile qui discute de ça. Paul, il va aller exprimer quel genre d'évangile, parce que même les apôtres, ils vont être un peu troublés de ça, de qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, Paul, parce que Paul est en train de prêcher aux païens, puis les païens se convertissent. Les païens goûtent à la même grâce que nous. Et Paul va l'expliquer et ils vont avoir une résolution là-dessus. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment les 3 réactions. Les 3 réactions face à un message puissant, à un message que le Saint-Esprit a concocté depuis vraiment longtemps, depuis même les prophètes, depuis avant la fondation du monde. Et que, ici, il est mis en application en Jésus, qui accomplit la loi, prêché par par des gens qui ont été envoyés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit travaille dans le cœur. Et on peut voir dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, que ce message-là a une odeur de mort, et pour d'autres, une odeur de vie. Et ici, on peut voir ce magicien-là, que pour lui, il dit non, ça n'a juste pas de sens. Là. Moi, je suis attaché à ma frime, parce que c'est un magicien, et aussi à mes racines de juif. Et tu as le proconsul qui est intelligent, qui fait moi, je comprends. OK, je suis pécheur. Je suis un pécheur séparé de Dieu. Jésus-Christ est venu porter mon injustice à la croix pour que je puisse, moi, être recouvert de sa justice. Le proconsul, lui, Sergius Paulus, il a complètement changé d'optique là-dedans et on peut voir qu'il y a eu une transformation incroyable. Et c'est intéressant parce que Dieu utilise cet homme-là. Et fort probablement, tantôt, tu as parlé que Barnabas est allé à Chypre parce qu'il venait de là. Mais Dieu va utiliser fort probablement cet homme-là pour ouvrir les portes de l'Évangile dans d'autres endroits où est-ce que lui, il va les envoyer fort probablement avec des lettres, dire, allez voir mes amis, allez leur expliquer ça. J'ai cru, le Seigneur a transformé ma vie. Allez-y, lui, il avait le pouvoir d'ouvrir les portes des Romains à Paul et Barnabas. Donc Dieu utilise... Un nouveau secteur qui s'ouvre pour la proclamation de l'Évangile avec Sergius Paulus qui devient croyant. Et voilà. Mais une chose est certaine, ça ne laisse personne indifférent. Même des chrétiens, un chrétien qui avait de la misère à s'ajuster au multiculturalisme, à Bar Jésus, qui lui dit non, ça n'a pas d'allure. Et tu as le proconsul qui fait je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, Jésus-Christ, je veux qu'il soit mon sauveur. Comment réagissez-vous à l'Évangile? On voit des réactions face au message de nos amis missionnaires, un message percutant, un message puissant. Vous aimeriez peut-être vous documenter davantage sur l'Évangile, la bonne nouvelle. Nous vous offrons cette littérature tout à fait gratuitement, destination finale de Marc Cahill. Pour en faire la demande, vous nous appelez. Composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous à espoir.ca et à toutchrétien.com. Un service tout à fait gratuit. Alors, faites-nous part de vos réactions face à ce que vous entendez dans le cadre de cette émission. Après la pause, on va regarder à nouveau avec plus de détails la réaction de ces gens-là face au message de l'Évangile. Moindrement que tu es intelligent, tu as un retour sur toi-même sincère. Tu sais finalement que ça ne passera pas. Ça t'amène à une place d'introspection, de dire ça ne marche pas. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Alors, comment réagissez-vous à l'Évangile? On va reprendre ces 3 personnages et on va s'identifier davantage avec leurs réactions. Bien, comme Simon l'a souligné, le proconsul est un homme intelligent. C'est rare que la Bible, que la Bible appelle quelqu'un d'intelligent parce que le même Paul, plus tard, va écrire « Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. » Quand le Saint-Esprit touche la vie de quelqu'un et qui rend quelqu'un intelligent, c'est qu'il remet finalement le sujet le plus important de notre vie en lumière.
on ne parle pas nécessairement ici de capacité intellectuelle proprement dite. Non, 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 c'est pas de l'habilité intellectuelle. Voilà, c'est qu'est-ce qui est ton intérêt premier? C'est pas le QI. Non, 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 c'est arrêter, oui puis non. Mais tu sais, un QI céleste. Bref, Dieu est en train d'ouvrir Voilà, les yeux c'est ça. intellectuels. C'est qui est en train de ramener finalement un sujet qui nous déplaît à tout le monde. Soyons honnêtes, Dieu, c'est un gros problème à régler. OK? Et tout le monde se demande qu'est-ce qu'on fait avec Dieu? Qu'est-ce qu'on fait avec la justice? Moindrement que tu es intelligent, tu as un retour sur toi-même sincère. Tu sais finalement que ça passera pas. Ça t'amène à une place d'introspection, de dire ça marche pas. Parce que tout le monde se reconnaît pécheur, avec des fautes ou avec des incapacités, absolument. Alors lui est intelligent, il se ferme pas les yeux. Alors qu'on a un Bar Jésus qui lui aussi est un homme sage, un conseiller. Qui est très habile, Oui. mais il n'est pas intelligent. Parce que s'il y a beaucoup d'habileté intellectuelle au point de charmer, dans un premier temps, ce proconsul, il est néanmoins un idiot profond. Il est un insensé selon les Écritures. Oui. Parce que Dieu n'est pas une priorité pour lui. C'est lui qui est une priorité pour lui-même. Et comme tu l'as dit, le gars semble beaucoup plus se positionner. Moi, je ne veux pas perdre ma place. Et puis, tu as après ça un croyant, Jean, qu'on va voir, Marc, c'est-à-dire, Jean-Marc. Jean-Marc. C'est le même gars. C'est toujours marqué Jean ici, mais on sait que c'est le fameux Jean-Marc. Jean, ici, c'est un croyant, mais même ce message, plus on va l'entendre, il est supposé nous troubler parce que ce message-là nous dit que Dieu est juste. C'est un problème, sa justice. Mais en même temps, comment il peut, jusqu'à quel niveau il va descendre de ce qui est de mon concept à moi, être juste, là, pour descendre vers ce que je trouve injuste. Parce que pour le Juif, le païen, là, il y a un comportement de vie indigne. Donc il est troublé. L'œuvre de Jésus est extrêmement troublante. Oui. Dieu qui descend au plus bas des plus bas pour venir sauver des pécheurs, comme des Romains, comme des païens, c'est extraordinaire. Exactement. Et c'est pour ça que dans nos églises, il faut se poser la question, est-ce que le message de l'Évangile qu'on doit réentendre pour qu'on s'enracine davantage dans cette grâce et non dans ce dû, fait que je suis toujours de plus en plus ouvert à recevoir au nom du Seigneur ceux qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Et c'est là que devient tout ce combat en nous, que c'est par grâce, uniquement par grâce, que nous pouvons être sauvés, être rachetés de nos péchés, être libérés de cet esclavage de toute forme de péché dans nos vies. C'est une grâce que Dieu nous accorde et elle est offerte par l'offrande du Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice et sa personne. Merci de votre intervention à l'émission et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.